Bonjour, Oni-chan. Qu'est-ce que tu regardes, Yui? Ton visage était si mignon que je n'ai pas pu résister. Je pensais que tu aurais l'habitude parce que nous dormons ensemble toutes les nuits. Laissez-moi vous dire ceci, ma sœur est super mignonne. Je suis à l'apogée de mon bonheur en ce moment. Je m'appelle Eiji Hirokawa, je suis en 2e année de lycée. J'ai une sœur très mignonne qui s'appelle Yui, elle est en 2e année de collège. Tu as un peu de riz sur la joue, Oni-chan. Je vais le prendre. Oh, merci. Elle est attentionnée et je suis fier de la présenter à qui que ce soit. Mais je n'ai pas l'intention de la présenter à qui que ce soit. Viens Yui, allons dormir. Oni-chan, j'ai entendu à l'école aujourd'hui Entendu quoi? que ce n'est pas normal que des frères et sœurs dorment ensemble à notre âge. Yui, ça veut dire que nous sommes spéciaux. Je parie que la plupart des frères et sœurs ne s'entendent pas. C'est bien ce que je pensais. Maintenant que j'y pense, ils ont tous dit qu'ils n'aimaient pas leurs frères. Tu vois? Ne t'inquiète pas pour ça. Allons dormir. J'ai pu protéger cette vie avec ma sœur aujourd'hui encore. Cependant, un jour... Oh, c'est Yui? Hé! Quoi? Devinez quoi? Et puis c'est arrivé. C'est quoi ce bordel? J'ai vu Yui rentrer chez elle avec un garçon de son école, très amical. C'est à ce moment-là que mon bonheur s'est brisé en morceaux. Hé, Yui, Qu'est-ce qu'il y a, Oni-chan? est-ce que tu as un garçon avec qui tu es proche ces derniers temps? Quoi? J'ai vu une fille qui te ressemblait marcher avec un garçon. Je n'en ai pas? Ce devrait être quelqu'un d'autre. C'est vrai, désolé de t'avoir posé une question bizarre. Hmm. Ce week-end, elle a dit qu'elle sortait avec une amie. Elle s'est habillée de façon très chic. Comment peut-elle être aussi mignonne? Tu es encore plus mignonne que d'habitude, Yui. Où vas-tu habiller comme ça? Juste faire du shopping. Je vois. Ça te dérange si je t'accompagne à mi-chemin? J'y vais seule. Pourquoi tu paniques? Je plaisante. Je dois sortir aussi alors. Oh, tu plaisantais? D'accord. Je te verrai plus tard. Bye. Ok, allons-y. Je m'inquiétais pour ma sœur, alors je l'ai suivie. C'est un devoir en tant que frère. Ou devrais-je appeler ça un destin? Yui se dirigea vers la gare. Qu'est-ce qu'il y attendait? Désolée, tu m'as attendu? Non, je viens juste d'arriver. Ce garçon de l'autre jour. Alors tu as trahi ton frère Yui? Mais qui est-il? Il parle à ma sœur de façon si amicale. Et puis, j'ai senti la même aura émaner de la fille à côté de moi. Mais qui est-elle? Elle essaie de séduire mon Kenta. Tu es là pour ça? Quoi? Toi aussi, tu es là pour ça? Nous ne nous étions jamais rencontrés, mais nous pouvions nous comprendre. Je m'appelle Eiji Hirokawa. Je suis le frère de Yui, la fille super mignonne là-bas. Je suis Miki Goto. Je suis la sœur de Kenta, le très beau garçon là-bas. Miki, coopérons, car il semble que nous ayons le même objectif. Quelle coïncidence! J'allais justement suggérer la même chose. On m'a insulté en me disant que je suis fou par tout le monde autour de moi. Elle est ma première camarade. Mais elle était amoureuse de son frère. Nous marchons sur des chemins incompatibles. Ce n'est qu'une coopération temporaire. Nous avons commencé à les suivre. Ils se sont dirigés vers un parc d'attractions. Il n'y a pas besoin de se tenir la main quand on est juste amis. Yui! Et c'est ma glace molle, Kenta. Ouvre! C'est vraiment bon. Et c'est la mienne aussi. Vous ne comprendriez pas la douleur que nous avons dû endurer pour les voir s'amuser ensemble. Oh, Yui! Ah, Yui! Pourquoi es-tu si amical avec un playboy comme lui? Une fille super mignonne comme toi! Eh bien, mon Kenta est très beau, alors ta sœur n'est pas si mignonne que ça. Alors il sort probablement avec elle par pure gentillesse. Hein? Tu viens de dire que ma sœur n'est pas mignonne? Eh bien, elle est beaucoup plus mignonne que toi! Tu as traité Kenta de playboy? Et tu jaloux de lui parce qu'il est plus grand et plus cool que toi. Hein? C'est quoi ce bordel? Je pense que c'est ton frère qui demande à ma sœur de sortir avec lui. Kenta attire toutes les filles autour de lui, rien qu'en se tenant là. Alors je suis sûre que ta sœur est l'une d'entre elles. Yui n'est pas si bête que ça. Elle est intelligente, réfléchie et c'est une sœur parfaite. Kenta est un beau et gentil frère. Notre discussion s'est enflammée et ne s'est pas arrêtée. Nous avons dû déverser toute notre colère et notre chagrin l'un sur l'autre. C'est un couple qui se bat.
Ils crient frères et sœurs. Les gens ont commencé à se rassembler autour de nous en train de nous battre, et Yui et le garçon ont traversé la foule. Oni-chan, qu'est-ce que tu fais? Sœurette, pourquoi vous battez-vous? Il était trop tard quand j'ai réalisé. Ils ont découvert que nous les suivions. Je m'attendais à ce que Yui dise qu'elle n'aimait pas un frère protecteur comme moi. Oni-chan, c'est ta petite amie? Et c'est la sœur de Kenta? Hein? Yui m'a souri comme un ange. Non, Yui, ce n'est pas... Je pensais que tu étais amoureux de moi, alors je suis contente que tu aies une petite amie. Non, je t'aime. Je voulais crier ma voix intérieure, mais je ne pouvais pas le faire dans cette foule. Cela rendrait Yui malheureuse. J'ai dû l'endurer en tant que frère. Je pensais que tu étais amoureuse de moi aussi. Tu aurais dû me dire que tu avais un petit ami. On dirait que Miki voulait aussi crier quelque chose. Nous n'avons plus besoin de le cacher, n'est-ce pas, Yui? Oui, nous sortons ensemble en quelque sorte. Je suis désolée d'avoir gardé le secret. Ces deux-là ont été taquinés à l'école sur le fait qu'ils avaient des frères et sœurs pathologiques. Ils ont tous deux vécu dans des environnements similaires et ont été attirés l'un par l'autre. Ils ont commencé à se fréquenter il y a seulement 2 semaines. Mais comme ils craignaient que leurs frères et leurs sœurs n'essaient à tout prix de leur mettre des bâtons dans les roues, ils ont décidé de garder le secret. C'est un vrai miracle. Je pensais pas que ma sœur sortirait avec toi. Ne me parle pas! Je vais avoir la chair de poule! Oni-chan! Oh, salut, je suis Yui. Espèce de voleuse, ne me parle pas. Hey, sœurette, qu'est-ce que c'est que cette attitude? Nous n'avons pas pu corriger le malentendu selon lequel Miki et moi sortions ensemble. J'ai dormi seul cette nuit-là. Le lendemain, j'ai fait une grande annonce à Yui. Yui, je vais quitter la maison et vivre seul. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi si soudainement? C'était la seule conclusion à laquelle je pouvais arriver. Je ne peux pas supporter que l'on se moque de toi à l'école parce que tu as un frère qui a un problème mental. La vérité, c'est que j'étais tellement choqué que ma sœur m'ait repoussé. Mais je ne pouvais pas lui dire la vérité. Yui a essayé de m'en empêcher, mais mes parents m'ont soutenu. Je suppose qu'ils voulaient que je devienne une personne normale. Je suis allé voir un agent immobilier pour trouver un nouvel appartement. En pensant au loyer, à l'école, à l'épicerie. Ça y est. C'est ça! Qu'est-ce que c'est? Ma voix est synchronisée avec celle de Miki. Pourquoi es-tu ici? Nous sommes allés dans un café et nous nous sommes dit pourquoi nous cherchions un appartement. Je me sens mal à l'aise face à ma sœur et je pense à Yui. Moi aussi. Je pensais que ce serait mieux pour Kenta si je partais. Nous quittions tous les deux la maison pour les mêmes raisons. Nous avions tous les deux les mêmes pensées sur le fait que c'était pour son frère et ma sœur. À ce moment-là, Miki a levé les yeux et a dit « Pourquoi ne pas vivre ensemble? Nous avons tous les deux essuyé un refus, alors peut-être pourrions-nous nous soutenir mutuellement? On a l'impression d'être une bande de perdants, mais comme ça, on pourrait économiser la moitié du loyer, ça serait mieux. Ce n'était pas logique, c'était de la pitié l'un pour l'autre. J'ai pensé que quelque chose pourrait changer si je commençais à vivre avec elle, alors j'ai accepté. Nous avons donc commencé à vivre ensemble avec le concept « Arrêtons d'être obsédés par nos frères et sœurs ». Je m'occupais de toutes les démarches administratives et autres, et Miki s'occupait de la gestion de l'argent. J'ai commencé à travailler à temps partiel pour me faciliter la vie, et Miki s'occupait des tâches ménagères. Il ne s'agit pas d'un couple charmant qui vit ensemble, mais de 2 perdants qui essaient de ne pas se sentir mal dans leur peau. Il n'y avait pas de sentiments romantiques entre nous deux, mais... Pourquoi sommes-nous dans le bain ensemble? N'est-ce pas un peu trop tard pour le dire? J'ai toujours pris mon bain avec mon frère, c'est donc naturel. Moi aussi, mais nous sommes des étrangers. Une semaine s'est écoulée depuis que nous avons commencé à vivre ensemble et nous étions dans le bain ensemble, comme si c'était une chose normale. Nous nous considérions l'un l'autre comme un substitut de nos frères et sœurs. Mais Eiji, tu as des épaules plus larges que Kenta. Toi aussi, tu as une peau plus douce que... En fait, ne le faisons pas. Je me demande quel est ce sentiment. Nous étions des étrangers, pas des frères et sœurs, donc il ne devrait pas y avoir de problème pour aller dans le bain ensemble. Dois-je te laver le dos? Est-ce que ça irait? Je te laverai les cheveux après. Je n'ai pas de sentiments. Je n'ai pas... En outre, pourquoi on dort dans le même lit? Là encore, tu aurais pu poser la question plus tôt. J'ai toujours eu l'habitude de dormir avec mon frère, je me sens donc plus à l'aise comme ça. Moi aussi, mais nous sommes des étrangers, n'est-ce pas? Nous avons dormi ensemble pour ne pas nous sentir seuls. Bien sûr, pour remplacer nos frères et sœurs. Eiji, j'avais l'habitude de serrer Kenta dans mes bras quand je m'endormais. Je veux faire la même chose. J'avais l'habitude de serrer Yui dans mes bras quand je... Peu importe. Alors pourquoi ne pas se serrer l'un contre l'autre? Ouais, on
pourrait aussi bien... Je me demande quel est ce sentiment. Tu ne te sens pas un peu bizarre? Quelle coïncidence. Je pensais exactement la même chose. Allons dormir. Je n'ai aucun sentiment, mais est-ce que c'est... Nous avions des comportements très similaires et tout fonctionnait très bien. Oh, Mickey, tu rentres à la maison? Oui, je viens d'aller au supermarché. Je vais faire du tonkatsu pour les dîners de ce soir. Ah, quelle coïncidence. J'étais justement en train de penser que je voulais manger du tonkatsu. Je porterai les sacs. Merci. Je me balancerai à l'un de tes bras alors. Haha. Tu n'es pas un sac d'épicerie. Et comme ça, notre nouvelle vie se passait bien. Nous avons eu de la visite environ 1 mois après le début de notre nouvelle vie. Oni-chan, je suis venue rendre visite à Mickey. One-chan, Yui? Pourquoi cette visite soudaine? je suis juste venue traîner. Vous vivez ensemble? Eh bien, ce n'est pas du tout ce que tu imagines. Ouais, et ne m'appelle pas comme ça. Et nous avons un autre visiteur. Serette, je suis venue rendre visite à... Yui? Oni-chan aussi? Ne m'appelle plus jamais comme ça. Jamais. Oh, vous avez donc quitté la maison pour pouvoir vivre ensemble. Vous êtes donc dans ce genre de relation. Allez Yui, ne nous mettons pas en travers de leur chemin. Nous allons garder le secret pour maman et papa. Amusez-vous bien. Encore une fois, nous n'avons pas pu corriger le malentendu. Nos bouches ne voulaient pas se fermer à cause du choc. Notre vie ensemble devait continuer, mais ce sera pour la prochaine fois.